pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos comme ça, mais je suis désolée pour le retard de cette vidéo. Parce que voilà, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que j'étais pas sûre de pouvoir tourner une vidéo et je voulais prouver parce que je suis partie donc une dizaine de jours chez ma meilleure amie, enfin chez la grand-mère de ma meilleure amie dans le nord de la France. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de tourner une vidéo, de la monter, etc. Donc voilà, je m'en excuse. J'espère que cette vidéo vous plaira, même si l'attente a quand même été longue. Donc cette fois-ci je vais vous présenter les livres que j'ai reçus en juin et en juillet, parce que en juin j'en ai quasi pas commandé, tout simplement parce que j'étais en pleine période d'examen, donc j'avais pas vraiment le temps de lire ou voilà. En tout cas j'espère que vos vacances se passent bien, si vous êtes en vacances évidemment, et que vous avez du soleil, parce qu'en Belgique c'est pas du tout ça. D'ailleurs vous pouvez voir, je suis pas vraiment pris de couleur, vu que je suis pas partie en vacances et qu'il n'y a pas du tout de soleil. La seule semaine où il y a eu du soleil c'est quand je travaillais. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de chance cet été. J'espère que chez vous ça va. Je sais que dans le sud de la France il fait bon, même trop chaud. Mais en tout cas en Belgique il pleut, il fait mauvais. D'ailleurs je commence même à devenir malade, j'ai mal à la gorge et tout. Donc voilà. Donc je commence tout de suite avec La Fille Dragon de Licia Troisi, qui a été publié chez Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 1, L'héritier de Tuban, oui. J'ai commandé ce livre d'abord parce que j'adore l'auteur. J'en ai pas parlé sur la chaîne de ce livre là, mais j'ai adoré les Chroniques du Monde Émergé. C'est une de mes sagas préférées tout simplement, et je l'ai lu avant de commencer à vraiment lire. D'ailleurs je l'avais dévoré en un week-end, tous les tomes, parce qu'on m'avait offert l'intégrale. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis j'ai adoré l'écriture de cet auteur-ci, et du coup pourquoi pas tester sur un autre livre. Ce que ça va donner, moi je l'ai pas encore lu. Donc le résumé, c'est l'histoire de Sophia qui a 13 ans et qui est à l'orphelinat, mais elle est un peu désespérée. Elle se dit que personne va l'adopter, qu'il voudrait d'une adolescente de 13 ans et apparemment ingrate d'après ce que j'ai lu. Et un jour, un professeur d'ethnologie va l'adopter et elle va découvrir qu'elle est en fait une dormante, c'est-à-dire qu'elle est habitée par l'esprit d'un puissant dragon. Donc moi j'ai lu le prologue, c'est tout. Donc je ne me suis pas vraiment spoil sur ce livre, je voulais vous en parler avant de le lire. Et voilà, maintenant que c'est fait, je vais sûrement le lire bientôt et je vous dirai ce que j'en pense, parce que je le voulais depuis pas mal de temps. Et je suis très contente de me l'être finalement acheté. Donc voilà. J'espère qu'il va me plaire, hein. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais moi, on verra bien. Je suis toujours chez PKJ, je me suis acheté Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, qui est écrit par Benjamin Alir Saenz. Je sais absolument pas comment ça se prononce. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû le voir, parce que j'avais dit que pour la réussite de mes examens, je m'étais acheté ce livre aussi. Je vous l'avais dit, je pense, dans une vidéo wishlist peut-être, ou un tag en tout cas, que j'avais envie de ce livre, mais que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mis à part que c'est l'histoire d'Aristote et de Dante, qui sont deux garçons un peu opposés. Il y en a un qui est froid, renfermé, et il y en a un autre qui est justement qui sourit tout le temps, qui est heureux, enfin qui a l'air en tout cas heureux, drôle, sûr de lui, etc. Et ils vont se rencontrer, et je sais pas du tout vraiment de quoi ça parle. J'ai commencé, j'ai pas fini, donc j'ai lu genre les 3 premiers chapitres, mais je sais pas du tout de quoi ça va vraiment parler, mis à part que ce sera une histoire entre deux. Je sais pas si c'est une histoire d'amitié ou autre chose, je verrai bien. J'ai pas envie non plus de me spoil, parce qu'apparemment, de ce que j'ai lu, j'ai pas non plus lu de critiques là-dessus, mais apparemment c'est un livre très bon, tout le monde a l'air de l'aimer beaucoup. En plus il a remporté plusieurs prix, donc on verra. J'espère qu'il va me plaire. En plus la couverture est juste magnifique, comme quasi toutes les couvertures de chez Pocket Jeunesse en fait. Ensuite, je me suis acheté Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, qui a été écrit par Emily Blaine, publié aux éditions Harlequin. C'est l'histoire de Abby Harper, qui est une attachée de presse, je pense. Donc son but, on va dire, son travail, c'est de... quand une star, ou enfin en tout cas quelqu'un de connu, fait une connerie, et ben elle va l'effacer, en tout cas l'enjoliver. Et elle va avoir un nouveau client qui s'appelle Gareth McIntyre. Et c'est un acteur très connu, mais
qui a, comment dire, insulté tout le gratin d'Hollywood pendant une cérémonie des Oscars et s'est barré. Voilà, personne ne sait où il est. Et en tout cas, il est très content de ne plus être là, il déteste Hollywood et pourtant, Abby, son travail, ça va être de le faire sortir de son trou pour qu'il revienne à Hollywood. Du coup, moi c'était un livre que j'ai déjà lu, je vous en parlerai bientôt dans une nouvelle vidéo, donc je vous en dis pas trop, mais honnêtement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et vous allez le revoir bientôt sur la chaîne. Ensuite, ma maman m'a acheté un livre très connu et qui va un peu au-delà de mes principes, on va dire, vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est Nos étoiles contraires de John Green qui a été publié aux éditions Nathan. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mes manies de lecture, je ne lis pas de livres dont j'ai vu le film. Et il se fait que j'ai vu Nos étoiles contraires en cours, hein, pendant mon cours d'anglais, voilà, on l'a vu en VSTFR. Et du coup, bah voilà, je connais l'histoire. Mais j'ai quand même accepté de le lire. Enfin, je vais le lire, je sais pas encore comment on fait. Je vais pas vous faire de résumé, je pense que tout le monde connaît l'histoire. J'espère que je vais réussir à le lire sans m'en décrocher. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Oniria de B.F. Paris. Je l'ai déjà lu. Enfin, j'ai tout lu sauf le bonus, hein, parce que c'est des lettres, voilà, et je préférais pas les lire pour le moment. Je les lirai plus tard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Oniria, c'est l'histoire d'Eliot qui a 12 ans et qui est capable de voyager dans le royaume des rêves grâce à un sablier que sa grand-mère lui a donné. Et il va devoir sauver le royaume, tout simplement. Voilà, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop enfantin, parce que voilà, Eliot, il a 12 ans. Hein, c'était comme pour Artemis Fowl. Quand les héros sont assez jeunes, ça me fait un peu peur. Au final, oui, c'était quand même enfantin, mais moi ça m'a plu, voilà, j'aime bien ce concept, voilà, de voyager dans le monde des rêves. Mais c'est pas non plus un coup de cœur, même si je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, je me suis aussi acheté le premier tome de L'Elfe de Lune de Elodie Tirel, publié aux éditions Michel Quintin. Même pas sûr que ça se prononce comme ça. Donc c'est l'histoire de Luna qui est une elfe argentée et qui a vécu au sein d'une meute de loups avec comme seule compagnie humaine le marécageux qui est un vieil elfe sylvestre. Et un jour, il y a des guerriers drow qui sont des elfes noirs, donc qui sont méchants on va dire, et qui ont la peau noire, voilà, qui vont tuer toute sa famille de loups. Tout simplement. Du coup, elle va découvrir à peu près au même moment que sa mère est esclave dans qui est esclave dans la cité des elfes noirs qui s'appelle Rasgarok, voilà. Et elle va sur le chemin rencontrer Darkan qui lui est un elfe noir en mission, mais un elfe noir gentil. Enfin, vous verrez si vous le lisez. Et ouais, ils vont nouer une amitié et ils vont partir ensemble, lui pour sa mission et elle pour sauver sa mère. Donc j'avais encore une fois un peu peur vu que voilà, elle est jeune, elle connaît rien du monde, voilà. Mais au final, j'ai beaucoup aimé, je voulais depuis pas mal de temps, il coûtait que 7 €, donc je me suis dit allez, je vais le prendre, ça fait pas mal de temps qu'il me laisse sur ma wishlist. Et du coup voilà, je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est comme d'habitude un classique. Vous savez que j'aime beaucoup relire ou lire des œuvres classiques. Donc je me suis pris Peter Pan de James Barrie qui a été publié chez Librio dans la collection littérature. Donc ce qui est bien chez Librio, c'est qu'ils font les classiques à 2 € et chez Pocket à 1,55 je pense. Mais j'avais pris ici parce que la couverture je la trouvais super jolie. Et du coup voilà, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous faire de résumé parce que voilà, c'est un classique, tout le monde connaît l'histoire. Mais moi j'avais décidé de le lire parce que j'avais beaucoup aimé les films quand j'étais enfant. Et du coup voilà, relire le livre, ça me fait un peu plonger en enfance et repenser aux films que j'ai
bien dû voir au moins 10 fois. Donc ensuite je me suis acheté Autre Monde, le tome 4, Entropia de Maxime Chatham, c'est le livre de poche. Donc je me suis acheté le tome 4, j'ai pas encore fini le tome 3, mais j'espère le finir bientôt. Je l'ai commencé et j'aime beaucoup Maxime Chatham, enfin en tout cas Autre Monde, donc normalement je devrais le finir assez vite et je vais lire bientôt le tome 4. Je pense que je vous parlerai de cette saga dans une autre vidéo où je ferai par exemple des points saga sur les dernières sagas entières que j'ai lues. Ensuite, j'étais obligée de me l'acheter. Si vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, vous devez savoir que j'adore la saga McCorbin et que le tome 4 est sorti en poche début juillet. Du coup, dès qu'il est sorti, je l'ai commandé. Et le voilà, et je l'ai déjà lu évidemment, je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tome 4 de McCorbin, Empreinte Fauve de Anne Bishop, qui est publié chez Milady. Donc voilà, McCorbin c'est vraiment une saga que j'adore, et le tome 4 je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis impatiente de lire la suite, parce que je me suis renseignée et j'ai vu que il y avait un tome 5. Pour moi on aurait pu très bien s'arrêter sur le tome 4, même si évidemment moi qui adore, j'avais très envie de voir un tome 5, mais apparemment c'est le dernier tome, le tome 5, donc voilà, je me réjouis de le lire et de découvrir un peu ce qui va se passer du niveau de Meg et de Simon. Enfin, niveau suite, je me suis acheté le dernier tome, enfin, je le voulais depuis pas mal de temps. C'est X-Hall, donc de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel. Et cette fois-ci, je l'ai pris en grand format, alors que les deux premiers formats, je les avais pris en poche. C'est pour ça que j'avais attendu avant de prendre le troisième, parce que je le voulais aussi en poche. Mais il n'avait pas l'air de vouloir sortir, donc voilà, je l'ai pris en grand format. Et il est juste bien plus beau que ceux des poches. Et du coup, je pense que je vais m'acheter les autres tomes en grand format. Je vous dirai ce que j'en pense bientôt, quand j'aurai fini le tome 3 que j'ai pas encore commencé. J'ai craqué pour Merlin de T.A. Barron, qui a été publié chez PKJ. Donc j'ai craqué parce que de 1, la couverture est splendide. Le bleu c'est ma couleur préférée, donc une couverture comme ça m'attire. C'est l'histoire d'un garçon qui s'échoue sur une île du Pays de Galles et qui ne se souvient de rien, ni de son nom, ni de sa famille, de rien du tout. Et il ne sait pas pourquoi il a des pouvoirs magiques. Et du coup là, il va partir sur une île pour un peu découvrir d'où il vient, qui il est et pourquoi il a ses pouvoirs magiques. Donc moi j'aime beaucoup l'histoire de Merlin l'Enchanteur, l'histoire du roi Arthur, etc. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la série Merlin, mais moi je l'ai regardée entièrement, c'est une série pour laquelle je suis tombée complètement amoureuse. Donc voilà, je vais voir ce que ce livre me réservera, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire quand j'aurai du temps, parce que je suis quand même beaucoup occupée pendant ces vacances. Ensuite, je me suis acheté le premier tome d'Animal Tattoo, Les 4 élus de Brandon Mull. Si vous me connaissez, vous savez que Fablehaven est une de mes sagas préférées de tous les temps, parce que c'est la saga qui m'a, avec Tara Duncan, donné envie de lire. C'est la première saga que j'ai lue entièrement. Du coup, elle a une place spéciale dans mon cœur. J'adore cette saga, et du coup voir un autre livre de Brandon Mull, j'étais quand même obligée de l'acheter. En plus il est sorti en poche, donc voilà, il est publié chez Bayard Poche. Oui, Bayard Poche. Et voilà, donc c'est l'histoire de 4 enfants qui ont chacun un animal totem et qui, je connais pas bien le résumé, excusez-moi. Donc ils vont fêter leur 11e anniversaire et ils vont chacun avoir donc un animal totem avec lequel ils vont devoir sauver le monde, c'est ça ? Oui, non, affronter une force obscure qui s'appelle le Dévoreur. Donc voilà, moi je l'ai pas acheté pour le résumé, même si voilà, avec des animaux totems c'est cool, même s'ils ont 11 ans donc c'est un peu jeune.
Mais voilà, moi je l'ai surtout acheté parce que j'aime beaucoup Brandon Mule et que j'espère que ce livre sera aussi bien que Fablehaven. Donc je me suis acheté le premier tome de Wizards de Diane Duane, le tome 1 Initiation publié aux éditions Lumen. Je le voulais depuis très très longtemps. C'est un des premiers livres qui était dans ma wishlist. Donc en plus la couverture est juste splendide. Encore une fois, les couvertures de chez PKG et de chez Lumen sont des couvertures absolument magnifiques. Pareil pour chez Collection R, voilà, ça c'est, je pense, niveau couverture, c'est mes maisons d'édition préférées. Donc c'est l'histoire de Nita qui, en étant dans une bibliothèque, en regardant un petit peu les ouvrages, découvre un livre qui est différent des autres parce qu'elle connaît par exemple comment devenir un métier en 10 leçons, et cette fois-ci elle découvre comment devenir un sorcier en 10 leçons, et elle est un peu choquée, mais elle se dit et si c'était vrai, et elle va tester évidemment, et elle va découvrir que les sorciers existent et qu'elle a des pouvoirs, et elle va faire la rencontre de Kit qui est lui aussi un sorcier. Moi j'ai commencé, j'ai lu la moitié à peu près, j'ai pas autant accroché que ce que j'aurais voulu, même si j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Lumen, je me suis acheté un livre qui est sorti récemment et dont beaucoup de personnes parlent, en tout cas sur Twitter. C'est Shades of Magic de V.E. Schwab qui a été publié chez Lumen. Et encore une fois, la couverture est juste splendide. L'histoire de Kel, qui est un des derniers magiciens de sang, je pense, oui voilà, qui sont des sorciers qui sont capables de voyager d'un monde à l'autre. Donc il y en a 4 des mondes au total, dont le nôtre. Lui ne fait pas partie du nôtre. Et pour provoquer sa famille d'accueil, on va dire, qui est la famille royale, dont son frère, qu'il aime beaucoup, il va décider de se barrer de ce monde avec une pierre très très noire, aussi noire que la nuit. Et on n'a pas le droit, apparemment, d'emporter des objets avec nous quand on voyage d'un monde à l'autre. Et c'est ce qu'il va faire. Et malheureusement, cette fille qui est là, je suppose qu'il s'appelle, j'ai oublié, Lila, décide de lui subtiliser, comme ça, voilà. Du coup, apparemment, c'est la merde pour lui et il doit absolument la retrouver. Et je pense la ramener à son monde. Donc voilà, moi je n'ai lu aucun avis là-dessus. Je sais juste qu'il est bien, apparemment. Du coup, on verra bien ce que ça va donner. Mais à mon avis, j'avais bien aimé. J'aime beaucoup les livres de chez Lumen en général. Comme par exemple Les Gardiens des Cités Perdues. Mais on verra bien ce que celui-là va donner. Mais à mon avis, j'ai beaucoup apprécié. En plus, il est assez énorme. Et j'adore les livres énormes. Et il est super beau. Ensuite, je me suis acheté Six of Crows de Leigh Bardugo, qui a été publié aux éditions Milan. Donc c'est l'histoire d'une bande de 6 hors-la-loi qui est contrôlée par Kaz, qui est le chef. Il y a Inès, Mathias, Nina, Willan et Jesper. Je ne connais absolument pas les noms, donc je lis un petit peu le résumé. Ils ont tous un talent à eux et ils vont devoir sauver le monde si ils ne s'entretuent pas avant. Donc voilà, moi je n'ai pas lu plus que ce qui est écrit dans le résumé, donc j'espère que ça va me plaire. Mais j'avais lu quelques avis qui disaient que ce livre était pas mal, donc on verra bien ce que ça va donner. Enfin, le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre que mon papa m'a offert pour ma réussite de mes examens. C'est The Caretaker's Guide to Fablehaven. Donc c'est le guide des gardiens de Fablehaven, qui a été écrit par Brandon Mule et qui a été illustré par Brandon Dormand. Donc c'est un livre qui est évidemment en anglais, n'existe pas en français et qui est hardcover. Attendez, je vais enlever le papier. Voilà. Donc ouais, il est juste magnifique. Il y a un petite banderole rouge. Je vais lire vite fait le résumé. Donc, you may have read about centaurs and satyrs, fairies and folk giants. Donc, tu as sûrement lu des choses à propos des centaures, des satyres, des fées et de grenouilles géantes.
But have you actually seen them? Mais les as-tu déjà vus? No you can, non tu peux. And you won't even need to drink the milk. Et tu n'auras même pas besoin de boire le lait. For the first time, witness the majesty and brown of celebrants, the king of the dragons, and discover how to view the blinding beauty of the fair queen. Donc, ça nous montre des illustrations des créatures, etc. qui se trouvent dans l'univers de Fablehaven. Et en plus de ça, il y a des petites fées qui se trouveront un peu partout et qui indiquent des trucs qui se trouveront dans l'univers de Dragon Watch, la nouvelle saga de Brandon Mull qui n'est pas encore sortie en français malheureusement, et moi je voulais le lire en français donc j'attends avant de le commander. Et du coup ça nous donnera des indices sur ce qu'on y trouve. Donc je vais peut-être vous montrer un exemple parce que vous ne comprenez peut-être pas. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça, c'est magnifique, hein. Il n'y a pas à dire, c'est fantastique. Et du coup là on peut voir par exemple les unicorns. Donc, tout est écrit en anglais évidemment. Et il y a des petites notes on va dire qui ont été rajoutées par les gardiens de Fablehaven, donc Kendra, Seth, etc. Et par exemple ici ils disent Kendra's favorite page de Seth. Et Kendra qui répond Seth isn't always wrong. Donc il dit en gros que c'est la page favorite de Kendra. Et Kendra qui dit qu'il n'a pas toujours tort. Parce que, bon voilà, je vais pas vous spoiler, mais Kendra et les cornes, c'est une grande histoire d'amour. Et on peut voir, pour mon plus grand bonheur, une petite fée à côté du mot unicorn. Ça veut dire qu'on parlera de unicorn dans la prochaine saga, ce qui me fait très 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 plaisir. Donc voilà, moi c'est vraiment un livre qui est magnifique je trouve. C'est séparé en catégories et les catégories se présentent, attendez, se présentent comme ça, ce qui est juste magnifique. Donc moi je suis très 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 contente de l'avoir reçu. Et je me suis pas encore spoilée on va dire, je pense que je vais relire entièrement la saga Fablehaven en ayant mon petit guide à côté. Ensuite voilà, c'est pas vraiment un livre mais je tenais à vous présenter, puis de toute façon je suis à 40 minutes de film pour le moment donc pourquoi pas vous le présenter avec tout le reste. Donc c'est un album de musique, c'est l'album de BTS School of Affair. Donc BTS c'est mon groupe préféré et ma maman me l'a offert pour mon premier travail, voilà, pour me féliciter. Et du coup je suis très très contente parce que je suis pas du genre à collectionner les CD, je sais pas vous, mais moi je n'écoute jamais de CD, j'ai tout sur mon téléphone. Mais je suis très très contente de l'avoir reçu, donc voilà, je vais vous montrer un peu comment il se présente. Voilà, il y a toutes les musiques ici. Ensuite il y a le CD qui est magnifique et on a un petit album de, je galère un petit peu, de photos, voilà, avec les photos de BTS. Donc voilà, moi aussi je suis super contente de l'avoir reçu et voilà, je voulais vous le partager pour voilà, peut-être vous partager mes goûts musicaux parce que voilà, ça m'intéresse, hein, on veut savoir ce que vous par exemple vous écoutez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre groupe préféré ou si vous écoutez un peu de la K-pop. Moi c'est ce que j'écoute beaucoup, mais j'écoute aussi surtout pour le moment du Skillet, Thousand Foot Crutch, 3 Days Grace, Linkin Park, d'ailleurs Rip Chester. Et voilà, moi j'écoute un peu de tout, mais vraiment, je suis très ouverte musicalement et du coup ça me ferait très très plaisir de voir ce que vous écoutez. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si je ne connais pas, j'irai voir tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que je sais qu'elle sera longue là en la tournant. Je sais que je vais avoir quelques... peut-être... Je sais que je vais avoir beaucoup de temps de vidéo. Mais j'espère qu'elle vous plaira quand même et que voilà, ça vous fera une longue vidéo pour m'excuser un petit peu du manque de vidéos ces derniers temps. J'ai vu que vous aimez beaucoup les vidéos Wattpad, donc je
je ne vais pas changer ce que je fais pour le moment. Voilà, ce sera des vidéos livre papier et des vidéos Wattpad alternativement, on va dire. Mais bientôt il y aura une nouvelle vidéo Wattpad sur un thème que vous avez déjà vu sur ma chaîne, donc je vous en dis pas plus, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos, même si pour le moment c'est assez rarement. Donc maintenant normalement je n'ai plus de voyage prévu, du coup je serai souvent chez moi même si je suis beaucoup occupée pendant ces vacances, mais voilà, j'essaierai de publier plus de vidéos maintenant que je suis rentrée. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.